Bon Dieu béni, bien-aimés, encore une fois, là, nous retrouver nous autour de parole, bon Dieu. Nous dans Exode, le chapitre 33. Alors, je voudrais que, on bagaille que nous considérions aujourd'hui, c'est que le coupé du communion avec bon Dieu, n'est pas facile pour rétablir communion, ça. Il est facile dans le sens, parce que vraiment vrai, la repentance et la confession, c'est pas un bagage qui est facile, bien aimé. Il est facile pour pécher, mais pas facile pour repentir. C'est en grâce, et bon Dieu pas qu'à faire bagage comme sur son machine, ou son ordinateur, il juste pèse un bouton, il crée dans ou même une série de sentiments qui nobles, une série de sentiments purs, il faut ouais, qu'il soit faire qui mal. Non, non. L'homme, et bon Dieu respecte nous, et bon Dieu travaille ensemble avec nous, et bon Dieu est capable de mettre dans nous-mêmes le vouloir et le faire selon sa volonté, mais définitivement participation est importante. Alors comme je dit, il est facile pour faire ça qui est mal, mais il est facile pour repentir, et il est facile pour ouais, que ce soit qu'on fait qui est mal là, que l'est mal vraiment vrai, et pour ouais, et très, même dans la vie de tous les jours, nous qu'on a vivre avec un monde, et puis n'a pas de faire mon nan un bagage qui est mal tout le temps, et mon a dit nous que ça nous fait le mal. Mais il est extrêmement difficile. Ce n'est pas bon Dieu pour l'ouvrir jour qui pourrait nous mettre tête dans la place moun pour mettre tête pour dire si c'est moi-même moun qui fait bagay ça comment me senti. Et faut que moi dise que en général pécher la caille nous est tellement facile pour pécher l'autre monde que pécher la caille nous très difficile pour nous. Et c'est peut-être ça Jésus dit ôte d'abord la poutre qui est dans tes yeux afin qu'on capable ouais paille là et qui dans yeux prochain là parce que c'est comme si on monde par exemple et ou même rad la sou pendant quelques jours ou négliger soins hygiéniques pas bien etc. Et puis l'autre monde prend odeur corps mais ou même ou habitué avec lui ou pas même ouais que ou dégage une mauvaise odeur que ce soit laine ou que ce soit corps etc. ou ces derniers monde qui pourraient en général reconnaître réaliser tort que c'est eux-mêmes. C'est peut-être ça que David dit, regarde dans une psaume, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi, je pense que c'est que important pour me dire comme ça que bon Dieu montre au peuple là que le pas prend plaisir dans la rébellion que tu fait avec vos là. Et tu dit Aaron, fais-nous des dieux, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et tu là dans l'idolâtrie. Et le peuple se leva pour manger et boire et se divertir. Et orgie, etc. Même là que mon Dieu était puni, etc. Et même là que Moïse était fracassé les tablettes de la loi, même là était écrasé les idoles, réduit la poussière, mélangé dans de l'eau fait au boiler, même là que les Lévis de la tribu côté Moïse sorti, il était prend quand bon Dieu a, il était passé dans le camp peuple là, il était tué 3000 personnes. Même là que 2 fois Moïse intercédé pour le peuple là, et bon Dieu dit me pardonner. Mais bon Dieu dit Moïse dans le chapitre 33, je ne pas monter avec nous. Je vais envoyer un ange pour nous, pour protéger nous, pour montrer nos chemins, pour protéger nous contre ennemis. Mais moi-même, je ne vais pas aller. Et je vais dire un bagage bien aimé, pour un petit bon Dieu, pour un vrai petit bon Dieu. Un bagage qui est plus précieux dans la ville, c'est la présence de mon Dieu. Il est capable de tout ça le besoin pour matériellement, il est capable de tout ça le besoin de sécurité, il est capable de tout ça le besoin de santé, il est capable de tout ça le besoin. Mais ça qui est plus précieux pour lui-même, c'est la présence de mon Dieu. Et c'est peut-être ça comme ça que bon Dieu voulait faire connaître les gens que les précieux. Il dit Moïse d'abord retirer tant d'assignation, tant qui peut-être est un modèle que de tant que tu as le faire dans le tabernacle, parce que vous pouvez vraiment construire le tabernacle. D'abord, l'Éternel fait, il déplacé de Mont Sinaï, côté que il était supposé construire le tabernacle là. Il fait déplacer, il dit, nous mettre aller, pas arrêter en bas mon encore, nous mettre marcher, monter Canaan, c'est là que nous devons aller, et nous devons jouir privilèges que nous avons pour nous-mêmes, bénédictions que nous avons pour nous-mêmes, sans que nous ne connaissions moins. Parce que quand pile moun allait qu'il est, dans l'évangile de prospérité que nous avons prêché, nous avons tant de moun à prêcher, moi-même éviter ça. Il dit comme ça que c'est le monde qui a cherché proche, mon Dieu, mais on ne pas chercher cœur bon Dieu. Il a cherché même bon Dieu, mais on pas chercher cœur bon Dieu. Alors le peuple là, nous voyons que le peuple là, tu voulais monter Canaan. L'Éternel dit, puisque nous voulons aller Canaan, puisque nous reconnaissons au moins ça nous fait pas bon, m'a marcher avec nous, m'a vu un ange, même moi pas aller. Ensuite, nous voyons ça que vous aller sans que vous pas vraiment gagné tabernacle là construit. Et mais tu gagné,
un modèle de tabernacle, que c'est là que Moïse a rencontré mon Dieu jusqu'à ce que le vrai tabernacle t'ait construit. C'est là que tu es rencontré avec l'Éternel, qui te descend dans pas pour tente là, tente d'assignation, bien, tente de rencontre là, qui t'est signifié, qui t'est voulait dire, bon Dieu, descendre dans le nuage, dans pas porte là. Et nous, voyons ça que le peuple a commencé à repentir, parce que chaque fois que Moïse t'a rencontré mon Dieu, le peuple qui t'a dit, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il t'a dit, on fait nous des dieux. Et nous, voyons ça que chaque fois qu'il y a, à cause de jugement, bon Dieu, porté sur nous-mêmes, à cause que vous prenez conscience de ça que vous faites, hein, chaque fois que Moïse sortit dans la Kaili, pour la rencontrer mon Dieu hors de camp, côté que l'était et mettait tabernacle de la rencontre là, tout le peuple a été levé et il n'a pas porté le temps jusqu'à ce que Moïse rentre dans la tente là, la tente d'assignation. Et ça montre que tu es venu regagner, prendre conscience, puis ouais que Moïse sont bien faits pour eux-mêmes et tu démontré leur respect pour serviteur mon Dieu. Et en même temps, tout dit que chaque fois que le nuage là descend et devant papote d'assignation, le peuple a humilié, il à genoux et a adoré bon Dieu. Alors ça commence très bien. Et ensuite, dès que l'Éternel dit, on ne peut pas monter ensemble avec nous, Moïse vient dire ça, parce que nous sommes peuple courant, si nous passons un quart d'heure ensemble avec nous, m'a détruit nous. Parce que bon Dieu saint, c'est peut-être ça que l'Éternel descend sur le mont Sinaï, c'est avec un pile et frayeur, il était impressionné, peuple là, avec bruit trompette, la fumée du feu sous le monde. Il était des défenses plus au prochain monde, etc. C'était pour faire connaître que un Dieu saint pas qu'à rencontrer avec un homme pécheur comme ça. C'est même là que c'est à travers sacrifice que nous transférons culpabilité, que nous manions tête bête là, que nous sacrifions pour nous-mêmes. Ou bien lorsque Jésus-Christ vient, nous dit Seigneur, sauve-moi, nous mettons confiance dans Jésus. Mon Dieu voulait faire que nous toujours songions. Bon Dieu voulait que nous toujours songions que les saints et que nous pécheurs et que c'est grâce que les pardons qu'il fait que nous en communion ensemble avec nous. Alors il faut que nous fassions très attention, que nous ne pas jamais oublier sainteté mon Dieu et nous-mêmes nous devons forcer nous pour nous rechercher la sanctification parce que la Bible dit sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Il n'est pas question qu'une fois que nous sommes chrétiens, que nous comprenions que tout est bien et Madame la marquise, ou me fait sauver, tout est bien. Non. Vous devez marcher avec circonspection, quoi, au en créole, ou marcher sous 13 pour pas payer 14. Alors nous voyons ça que, bon Dieu démontré à plusieurs reprises que n'importe quelle violation de commandement, lui est toujours entraîné en jugement de la mort, etc., la destruction, la ruine. Mais pour nous-mêmes, grâce à Dieu qui est dans Jésus-Christ, il y a une bagaille que les nous écarter, les nous fait vivre dans la désobéissance, nous avons fait ça qui est mal, c'est que nous attristé cet esprit qui habitait dans nous maintenant, et cet esprit attristé, il retirer le nous-mêmes, il ne pas abandonner nous. Quoi David te dit, ne me ôte pas ton Esprit Saint, renouvelle en moi un cœur bien disposé, etc. Et mais dans le Nouveau Testament, nous tous qui croient, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, parce que il y a un cadeau que mon Dieu fait nous dans le Nouveau Testament, c'est que nous recevons le cadeau du Père, c'est l'effusion du Saint-Esprit, quand elle te dit dans Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers temps. Alors nous voyons ça que bien aimé, l'heure que nous perdons communion avec mon Dieu après le retourner avec nous, oui, mais pour montrer nos valeurs et façon que présence est précieuse dans la vie, il n'est pas fait d'un coup. Il faut sentir son fait en pas bon. Il vient petit à petit. Et nous voyons ça que le peuple a affligé, parce que l'heure que Moïse dit, et l'Éternel dit, le pape aller avec nous, il dit, le peuple s'affligea. L'Éternel dit, ma vos anges avec nous, mais moi-même, pas aller, la Bible dit, le peuple s'affligea. Le peuple était affligé sans aucun doute, mais la Bible pas dit ça, allait que 3000 personnes parmi eux même étaient morts, en bas, écoute, épée, en bas, massacre, que les Lévites aient fait, que sur l'ordre de Moïse, il dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et le peuple Lévi, qui devenaient des sacrificateurs, des représentants du peuple devant Dieu, parce que le sacrificateur parle à Dieu pour les hommes, fait offre des sacrifices à Dieu pour les hommes, mais bien que le prophète parle aux hommes pour Dieu. Alors nous voyons ça que puisque mon Dieu était déjà choisi, et les descendants de Lévi, l'un des 12 enfants d'Israël, l'un des tribus
un tribu d'Israël, nous voyons comme ça que moun sa été sanctifié dans jour ça, que pas considérer maman, pas considérer papa, pas considérer frère, mais puisque tu es vraiment, et ça on pas connaître en passant, puisque tu es destiné à être des sacrificateurs au service de Dieu dans le temple, etc. Nous voyons comme ça que tu es démontré que tu es digne de ça, lorsque tu es tué propre chien, propre amis, propre voisin qui t'es dans fait ça qui est mal. Alors Jésus bien dit, si on nous pareil maman, pareil papa, pareil frère, pareil soeur, pareil petit ou pareil propre tête ou pas disciple. Alors tout le monde pas du pareil personne, elle dit l'amour qu'on doit pour moi tellement supérieur à l'amour qu'on a pour tout l'autre monde. L'obéissance qu'on doit pour moi, telle fidélité qu'on doit pour moi tellement beaucoup plus intense et beaucoup plus élevée que vous gagnez pour l'autre monde. C'est comme si c'est raï qu'on raï, c'est pas qu'on raï monde. C'est parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous voyons que petit à petit, Dieu rétablit cette communion avec lui, avec le peuple. Et une dernière intercession que Moïse dit, fait à bon Dieu. Moïse dans le chapitre 33, verset 12, dans l'Exode, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu m'as parlé tant qu'il y a un monde. C'est pas comme ça que ni Moïse parlait, ni bon Dieu parlait. Je souhaitais qu'on supporte moi, c'est pour me mettre en phase, c'est pour me accentuer l'émotion. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître, non? Jusqu'à présent, Moïse, l'Éternel finit de dire, ma voix aux anges, mais Moïse dit, soit bien là, façon humaine, façon pauvre pécheur que je suis, m'a dit, Moïse dit, pourquoi dit, non Seigneur, ou dis-moi, vous faire monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. L'Éternel te dit, le pire, m'a voix aux anges. Mais Moïse dit, ça m'a beaucoup capable de du tout. Et il dit cependant, en continuant le verset 12 du chapitre 33, et cependant tu m'as dit, je te connais par ton nom. Je te connais personnellement, individuellement, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ah, ça sont belles bagages, et fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Bien-aimé, il y a une façon pour joindre plus grâce dans mes bon Dieu, c'est pour connaître le plus bien. Plus on connaît bon Dieu, c'est plus grâce qu'il y a déversé sur nous-mêmes. Parce que la Bible dit, c'est ici la vie éternelle. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 3, si je ne m'abuse, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie en abondance, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ qui le salut par lequel, la personne par laquelle nous obtenons le salut, la réconciliation avec Dieu. Alors, Moïse dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et aussi, il dit, mélanger qu'à moi avec qu'à peuple là. Un serviteur bon Dieu. Alors que ce soit, ou pour un serviteur public, ou son magistrat, son juge, son président, son député, etc., ou cause c'est une avec cause peuple qu'on représente. Il dit Moïse, et Moïse dit l'Éternel, et le verset 13, pour continuer, considère que cette nation est ton peuple. Parce que de temps en temps, l'Éternel a dit, ton peuple que tu as fait sortir, Moïse dit, je ne suis que le serviteur de ce peuple en étant ton serviteur toi-même. Il dit, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, ok, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai, verset 14 là, du repos. Grâce mon Dieu, présence mon Dieu dans la vie bien-aimée, c'est un repos parfait, cette paix de Christ qui surpasse toute intelligence. L'homme nous sûr qu'on a volonté mon Dieu, l'homme nous sûr que mon Dieu dans la vie, c'est le plus grand repos qu'on est capable de gagner. C'est la plus grande bénédiction, c'est ce qu'il y a le plus précieux. C'est peut-être ça Moïse dit, puis devant encore Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Si ce n'est pas nous-mêmes qui viennent avec nous, Seigneur, pas dit nous aller. Comment sera-t-il? Alors c'est la fierté chrétienne. Et c'est là qui distingue chrétien de toute autre personne, Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux,
moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ça qui fait distinction au monde, bien entendu, dans le monde, c'est l'argent, nationalité, ou signature, couleur peau, etc., culture, éducation. Le monde servi avec bagaille ça pour distinguer, pour faire sentir supérieur de l'autre monde ou bien sentir inférieur de l'autre monde si vous pas une série de bagailles que le monde jugeait comme considérable, comme un bagaille extraordinaire. Mais nous-mêmes chrétiens, l'essentiel, c'est que non seulement que nous connaissons Dieu, mais c'est d'être connus de Dieu. Le bon Dieu connaît non, il connaît qui nous est. Parce que Lazare, l'Éternel dans la parabole Lazare là, et l'homme riche, l'Éternel te connaît non Lazare, mais l'homme riche là, il dit Lazare mourut. Et l'homme riche mourut aussi. L'homme riche n'a pas le même nom. Il était connu pour sa richesse. Mais il est plus bon que mon Dieu connaît pour caractère ou pour monde qu'on est vraiment. Parce que la richesse est capable de faire défaut est vraiment vrai dans le côté que l'homme riche est réveillé. Ce n'est pas parce qu'il était riche, non. C'est parce qu'il était riche, mais il était pauvre en bonnes œuvres. Il était riche en bien matériel, mais il était pauvre en caractère, il était pauvre en tempérament. Il était un homme pauvre. Et un chrétien, parce que nous voyons que M. réveillé dans Abraham, tant que l'homme riche, réveillé en proie aux flammes et aux tourments. Bon Dieu, pas besoin de connaître qui moralité, qui adresse, ou qui passeport gagne, qui nationalité, ou qui couleur peau, qui texture cheveux. Bon Dieu, besoin de connaître, est-ce qu'on est de nouveau? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors nous voyons que le verset 17, l'Éternel renouvelait assurance à Moïse de pardon, non seulement pour lui-même, mais pour le peuple d'Israël. Encore une fois, Moïse t'a bien dit, puis devant le Seigneur, sous pas pardonner le peuple là, à la fin du chapitre 32, effacer l'homme dans caillou là, que mourir coulier ensemble avec eux-mêmes. Côté que l'Éternel te dit non, les gens qui péchent contre eux-mêmes, c'est les gens qui ont péri. Mais c'est les gens qui m'ont retiré, non, etc. Mais nous voyons que le verset 17 du chapitre 33, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Bien aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Vous connaissez? On va regarder comme là qui est extraordinaire. Moïse dit l'Éternel, ou qu'on aime, ou dis-moi qu'on aime, ou dis-moi que tu ne me connais pas en mon nom. Alors fais ça pour moi. Bien aimé, vous connaissez que Jésus-Christ, c'est à cause de monde que lié, que bon Dieu fait tout ça le fait pour nous. Hein? Ou pas connaître que sous marché droite, devant bon Dieu attend des prières. Même les inconvertis, on te dit, nous connaissons les Jésus font aveugle. Et ouais, quelqu'un né aveugle. Ouais, monsieur ça a dit, et Sanhédrin, le conseil des Juifs, mon chef juif, nous connaissons que bon Dieu pas tant des prières inconverties, puis prières pécheurs, monde qui pas réconcilié avec là. Bon, bonne prière qui fait régulièrement, mais bon Dieu n'a rien à revoir avec ces prières. Bon, ouvrez mains, bon Dieu, pas les cœurs, bon Dieu. Ouvrez bien que bon Dieu baille, mon pas les soumettre à la volonté, bon Dieu. Pour qui ça pour le faire ça pour? Il fait une série de bagages, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais une série de grâces spéciales qu'il fait, c'est pour petit. Alors nous voyons que, et nous voyons ça que nous recevons, c'est par caractère la personne de Jésus-Christ qui a assuré nous toute bénédiction que bon Dieu gagne pour chrétiens. Et Moïse s'est bien dit, tu me dis que tu me connais. Bien aimé, sous ou gain assurance, tant que Paul dit, c'est pas une question de connaître bon Dieu, non, mais est-ce que bon Dieu connaît on? Et bien entendu, connaître bon Dieu, c'est pas une question de citer non bon Dieu, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, mais là vraiment connaître bon Dieu dans le sens que Moïse dit, fais-moi connaître tes voies. Parce qu'il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Tout le monde est capable de manifestation, œuvre, bon Dieu, bénédiction, bon Dieu, mais connaître les voies de Dieu, les voies de Dieu qui sont impénétrables, que bon Dieu faut comprendre qui m'ont lié pour que les ça ou qualifier pour recevoir plus grâce. Non mais bon Dieu.
Et parce que c'est ça Moïse s'est dit. L'Éternel dit dans le verset 19 là, chapitre 33, l'Éternel répondit, et alors, avant d'arriver là, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. M'a pardonné peuple, m'a retourné moi-même, m'a voué les anges, m'a pas voué un ange encore, moi-même personnellement, dans le nuage, dans la nuée, dans le nuage qui suit le peuple, qui conduit le peuple, c'est moi-même personnellement qui là, la gloire du Shekinah, la gloire, cette présence et visible de Dieu va là. Et bien entendu, Moïse qui voit que la pré-avantage, c'est-à-dire Moïse qui voit que bon Dieu sous-baille, alors Moïse commence à demander plus toujours. Moïse demande lui un bagage là, que si que c'était possible, bon Dieu t'a fait le pour lui. Comme ça, Moïse dit, l'Éternel, et après que l'Éternel finit, dit, je ferai ce que tu demandes, ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Le verset 18 nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Kounia Seigneur, je ne veux pas voir des apparitions, je veux voir ou même. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, le verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai mon nom devant toi. Je suis l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse voit que mon Dieu sous béni. Moïse, ouais, nous avons une vieille expression que je ne connais pas pour vivre pas, mais en Haïti, nous dit très souvent, sorte qui bat, imbécile qui bat. Bon Dieu, Moïse, ouais, que mon Dieu sous bail, sous fait grâce. Alors Moïse m'a dit un dernier bagage, que s'il était possible, bon Dieu t'a fait, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, non, et tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre, ou pas construit pour ça, ou pas corps physique, ça, pas capable de supporter présence moins. Gloire moins, t'as disparaître n'importe quoi, parce que c'est seulement avec le corps glorieux, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il nous faut la glorification et nous recevoir ça, et ou bien par la mort, ou bien la venue de Jésus, nous serons tous changés, parce qu'il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité, ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité. Alors Moïse, l'Éternel dit Moïse, et nous allons toucher sur ça la prochaine fois, un peu plus, inspiré. Il dit, tu ne peux voir ma face, mais je vais le mettre au rocher, là, le rocher d'Horeb, que Moïse qui était suivi pendant tout le temps, dans le désert, là, qui côté de l'eau est sorti, dans le rocher la première fois. L'Éternel te dit, Moïse, frappez le roche là, et de l'eau est sorti dans le roche parce que le peuple a soif, il pas de gain de l'eau. Deuxième fois, l'Éternel te dit, Moïse, pas la roche là. Mais le peuple a tellement exaspéré Moïse allait dans la colère. Parce qu'il faut que nous fassions attention, pas jamais être trop familier avec bon Dieu. Bon Dieu n'a pas accepté aucune familiarité pour perdre du place, ou perdre du rang, ou pour perdre du rôle. La première tourne en place tout de suite. La crainte de Dieu doit toujours animer nous, la révérence, cette crainte respectueuse que nous devons toujours posséder dans notre relation avec Dieu. Parce que pour une fois, Moïse rencontrait mon Dieu dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Toujours une différence entre mon Dieu qui est saint, entre nous-mêmes qui pécheurs, mais sauvés par la grâce. L'Éternel dit Moïse, m'a caché dans la roche là, m'a mis même devant Dieu, et m'a proclamé, mon moyen, dit je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et il dit, et nous allons voir ça dans le chapitre 34 là, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Gloire moi, c'est que moi, gloire moi, c'est dans faire grâce. Gloire moi, c'est dans la majesté, mais gloire moi, c'est dans la puissance, oui. Lié tout. Mais gloire moi, particulièrement pour la relation avec les hommes, ça que moi, plus vle qu'on connaît, ça que vous êtes capable de voir dans figure tout, parce que figure possède toute une bande de bagailles. Et lumière, du feu, etc., puissance. Mais une grande bagarre comme ça, il faut connaître, c'est que je fais grâce à qui et je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Car l'homme ne peut me voir et vivre.
Mais si on grain de bagaille Moïse que nous connaît, c'est que moi souverain, moi accorder grâce, moi faveur, moi miséricorde, moi amour que moi voulais. Il pas dit je punis qui je veux punir, non, parce que nous tous méritons punition. Mais dans ma souveraineté, j'ai le pouvoir de faire grâce, non seulement le pouvoir, mais j'ai la volonté de faire grâce à qui je veux faire grâce et miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Il y a un ainsi combat que nous devons apprendre, c'est que bon Dieu grand monde, bon Dieu souverain, il fait grâce à mon livre et monde que le pas voulait, et car le ça et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. À moins qu'on a condition, nous tous méritons la mort, nous tous méritons punition, jugement éternel, châtiment éternel, l'enfer. Mais bon Dieu, sous que bon Dieu, sous grâce bon Dieu, pour recevoir les bon Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Alors il y a deux courants d'idées que les théologiens interprètent, et ce qui veut dire que tant que les calvinistes, ils disent comme ça que l'élection, la prédestination, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce, et en minutieux, en minier, ils disent que il faut qu'on repartisse, c'est-à-dire que la volonté de l'homme a quelque chose à revoir. Nous n'allons pas entrer dans cette discussion. J'ai mes convictions personnelles. Moi, personnellement, je crois ce que dit la Bible, que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Et que c'est lui-même, Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Alors, et où doit demander aujourd'hui, sous converti, sous son chrétien, comment on fait chrétien? Quelquefois, on en caille, c'est au même seul qui compte l'évangile là. Frères ou sœurs, ils tout te recevoir même instruction, tu as même opportunité, même privilège. Et pourtant, c'est eux-mêmes. Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont bons? Est-ce qu'on est moins pécheurs que d'autres personnes? Non, je doute. Mais les voies de Dieu sont impénétrables et sont insondables aux profondeurs de la sagesse et de la science de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu, qui a été son conseiller, qui laisse quitter Jean-Baptiste, bon Dieu, le premier, pour que bon Dieu ait une dette envers lui-même. Est-ce que l'argile n'est capable de dire à Potier, pourquoi tu fais ainsi? Pour qu'il soit fait comme ça. Bon Dieu, chez chef, il fait grâce à qui il fait grâce. Et ça, c'est la gloire de Dieu, de faire grâce. Et il dit ça, oui, il y a pile de monde. Il y a un roi, il y a un chef, il y a une autorité capable de détruire. Mais il dit que aucune chaîne force, aucune chaîne que le a pouvoir pour pardonner. Alors, nous remercions le Seigneur, parce que nous autres chrétiens, pour des raisons inconnues, et pour que raison que mon Dieu seul connaît, il nous a choisi avant même la fondation du monde. Donc, il dit Jérémie, nous connaissons depuis notre maman. Avant même que Timounio te fait ni bien ni mal. J'ai choisi Ésaü, et j'ai choisi et Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai écarté Ésaü, etc. Et Ishmaël était là, mais l'Éternel, c'est à travers Isaac qu'il t'a fait bénédiction en descendre. Et pourtant, Ishmaël était fait en premier. Alors, et cette grâce spirituelle ne se transmet pas par le sang, ni l'aîné par le fait qu'on est plus grand, par le plus âgé, etc. Non, non. Dieu choisit le monde que le voulait. David était le dernier, les enfants le plus jeune. Il n'était même pas digne, selon ses parents, d'être dans la maison à festoyer avec Samuel. Et pourtant, Samuel, les regardait tout, il dit, et tout frère et David lui dit non, bon Dieu n'a pas choisi ça. Non, bon Dieu n'a pas choisi ça. Non, bon Dieu n'a pas choisi ça. Il dit, est-ce que pas qu'on l'autre encore? Et obligé de dire, il y a un autre petit, oui, qui n'a champ, qui n'a rage. Il a regardé les moutons. Samuel dit, allez chercher, parce que nous ne pouvons pas commencer à manger jusqu'à ce que c'est lui-même que bon Dieu choisit. Alors, bien aimés, nous n'avons rien à nous enorgueillir, nous n'avons rien pour nous glorifier tête nous. Tout ce que nous avons, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et nous fait, pour l'apôtre Paul dit, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et nous arrivons dans le ciel, nous sommes capables de toute notre explication que nous n'avons pas fini de comprendre sur la terre. Mais pour le moment, soumettons-nous sous la main puissante de Dieu afin d'obtenir grâce et miséricorde autant convenable. Que le Seigneur te bénisse.